Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Manchester United. Alors, je suis particulièrement content de pouvoir parler de ce club, puisque c'est le club que je supporte depuis toujours, on va dire, et du coup, je suis assez content parce que Manchester United va nettement mieux depuis le départ de Ruben Amorim et reste sur notamment 3 grosses victoires de rang pour les débuts en tant qu'entraîneur intérimaire de Michael Carrick pour son deuxième passage au club. Lui qui était aussi passé au cours de la saison 2020-2021, si je ne dis pas d'erreur, ou 2021-2022, où il a remplacé Solskjaer, notamment pour un court intérim de 3 matchs, où il avait d'ailleurs pas perdu de match non plus. Donc United va nettement mieux, comme je l'ai dit. Je pense que c'est important de le préciser, même si tout le monde est au courant, mais on sait qu'United a gagné son derby contre Manchester City à la maison 2-0, en étant vraiment de très loin la meilleure équipe sur ce match, en n'ayant rien laissé aux Citizens. Ils ont aussi réussi l'exploit d'aller gagner à Arsenal, une équipe qui, depuis le début de la saison, en plus quand elle ouvre le score en premier, ne perdait tout simplement pas un seul point, elle gagnait tout le temps. Et là, United, même s'ils ont été menés au score, ils ont réussi à retourner la situation, même en étant égalisés en fin de match, ils ont aussi encore réussi à passer l'épaule. On va pouvoir en reparler aussi. Et puis ce week-end, ils ont battu, non sans difficulté, mais une très belle équipe de Fulham, qui est vraiment, en plus de ça, qui est restée sur une très bonne dynamique aussi avant ce match. Et United s'en sort à nouveau, on va dire, un petit peu peut-être in extremis, même si honnêtement, c'est une victoire qui fait plaisir et qui était évidemment très importante contre un adversaire qui, en plus de ça, au classement, était assez proche des Mancuniens. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, je vous propose, donc alors que vous avez le classement sous les yeux, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'United est actuellement dans le top 4, à la lutte avec Chelsea, Liverpool. Ils sont quand même un petit peu, je trouve, trop décrochés pour l'instant d'Aston Villa et de City, mais on sait jamais. Mais dans cette vidéo, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se poser la question de savoir si Michael Carrick est capable, on va dire, de faire revenir Manchester United là où le club euh, devrait être normalement, on va dire, c'est-à-dire un club qui est au sommet du foot anglais. Est-ce que Michael Carrick est l'homme de la situation? Évidemment, à moyen terme, pas que à court terme, parce qu'à court terme, il va pas pouvoir faire des miracles cette saison, même si sa prise de pouvoir pour le moment se passe très bien. Et puis on va essayer surtout de voir, c'est peut-être le plus intéressant, comment Michael Carrick a transformé Manchester United ou fait revivre ce géant endormi qui depuis le départ de Ruben Amorim se porte nettement mieux. Et il y a des choses qui, je pense, ont été instaurées par Carrick et qui ne sont pas, on va dire, étrangères au succès que connaît actuellement cette équipe des Red Devils. Donc je vous propose qu'on regarde tout ça dans cette vidéo, on va le faire en 2 gros points avant de se poser aussi évidemment une question pour la suite. Mais le premier point qui est intéressant à souligner, et qui est, je pense, la chose la plus importante, qui contraste avec l'ère Ruben Amorim, c'est la liberté offensive qu'ont les joueurs désormais lorsqu'ils sont sur le terrain. Évidemment, on sait, Ruben Amorim, c'est un entraîneur qui était très décrié, notamment, même si c'était pas son seul tort, on dira, mais à cause de son système, son, on va dire, intangible 3-4-2-1, 3-4-3, sur lequel il n'était pas prêt de changer de base, il n'était pas prêt de se renier de ce système. Et finalement, bah, ça lui a un peu coûté son poste, même si on en a parlé dans une vidéo, c'est pas la raison principale de son éviction. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Ruben Amorim, il n'a pas réussi clairement à s'adapter aux joueurs qu'il avait à disposition, parce qu'il avait quand même de très bons joueurs. Hein, et puis United a toujours un effectif avec de gros joueurs, pas forcément ultra équilibré l'effectif, mais il y a quand même de sacrés talents dans cet effectif. Et du coup, la première chose qui est intéressante à souligner, c'est, je pense, ce retour à la liberté, ce retour à la simplicité de mettre les meilleurs éléments dans les meilleures dispositions. Bruno Fernandes, même si on sait que c'est un joueur exceptionnel qui peut presque toujours être performant, il est absolument inarrêtable depuis que Michael Carrick a repris cette équipe. Matheus Cunha aussi se porte bien mieux, alors que pourtant il a démarré qu'une seule fois, il était à chaque fois remplaçant contre City et contre Arsenal. Pourtant, toutes ses rentrées, toutes les minutes qu'il a jouées pour le moment sous Michael Carrick sont excellente. C'est vraiment un joueur aussi qui, je pense, doit être satisfait de retrouver un peu plus de liberté, un peu moins de rigidité finalement dans le système de jeu avec ballon de l'équipe de Michael Carrick, ce qu'il n'avait pas forcément sous Amorim. Mais même Bomo, on le sent dans ce rôle un peu de neuf, mais qui est assez libre, qui peut décrocher, qui est assez fluide. C'est intéressant pour lui.
Et globalement, évidemment, comment ne pas parler aussi de Kobbie Mainoo, on s'en verra après, comment ne pas parler de Kobbie Mainoo aussi, qui tout simplement ne jouait pas, était mis au placard par Ruben Amorim, et là on voit en 3 matchs ce qu'il est capable de faire, même si je pense qu'il ne faut pas non plus, on va dire, réécrire complètement l'histoire, parce que par exemple le match contre Arsenal, même s'il a été quand même globalement très très bon sur des séquences, je trouve qu'on voit il a eu 2-3 moments un peu plus compliqués, même contre Fulham hier il y a eu 1-2 moments un petit peu plus chauds, mais globalement c'est un joueur qui devait jouer normalement bien plus que ce qu'il faisait sous Amorim, et ça évidemment c'est un retour aux sources pour United qui repart sur une équipe qui est bien plus équilibrée aussi, avec un joueur qui est capable de créer du jeu comme Mainoo, mais qui est capable aussi d'avoir du contrôle avec le ballon, et on voit aussi qu'il est capable quand même de couvrir des zones, ce que Amorim lui reprochait essentiellement, notamment dans son double pivot du milieu de terrain, et Casemiro aussi. Bon, honnêtement, lui, sur sa saison globale, elle est plutôt bonne, mais sur ses 3 premiers matchs sous Michael Carrick, c'est vraiment exceptionnel pour un joueur qui, on rappelle, partira à la fin de la saison. Ce que je voulais montrer, parce que oui, je voulais quand même vous montrer des choses, 2-3 images, désolé pour la qualité des images, c'est toujours compliqué à avoir des screens de qualité. Pour illustrer cette liberté, c'est le placement des joueurs, et notamment en l'occurrence ici, on va avoir un jeu à 3 avec Lisandro Martinez, qui aussi, lui, il faut le dire, depuis qu'il a été réintégré dans l'équipe, stabilise cette défense, on en reparlera un peu après. Mais on sait que c'est un défenseur qui a énormément de qualité de pied, de personnalité balle au pied. Et là, du coup, il va pouvoir permettre de trouver des joueurs entre les lignes et de casser les lignes. On va le voir ici, c'est Bruno Fernandes qui est à côté de l'arbitre, qui va servir du premier relais. Il va ensuite remettre à Kobbie Mainoo, qui a ici le ballon, on voit pas très bien. Et Kobbie Mainoo, là aussi, on voit à nouveau, les joueurs sont disposés entre les lignes. On voit Bruno Fernandes, certes, il est plutôt bien pris, mais on a surtout, je pense que c'est Brian Mbeumo, qui est aussi placé entre les lignes. On voit, il est prêt à recevoir dans une poche d'espace le ballon. Il l'aura reçu, ça aura donné la situation où Bruno Fernandes tire à côté, même s'il a été contré par Saliba au tout dernier instant, où on se demandait à vitesse réelle ce qu'avait raté le capitaine mancunien. Ici, autre séquence un peu similaire où c'est à nouveau Lisandro Martinez, on voit, il a trouvé à nouveau Bruno Fernandes, qui est plutôt seul, là c'est plutôt mal défendu par Arsenal, mal quadrillé, il va pouvoir recevoir le ballon, et ça illustre à nouveau ce côté un peu de flexibilité et surtout d'espace, de liberté qu'ont désormais les joueurs de Manchester United avec le ballon, dans les phases avec ballon, et surtout aussi dans les 30 derniers mètres où là on est vraiment une équipe où tu sens que le talent doit être mis en avant, on laisse vraiment la créativité individuelle, la liberté individuelle à tous les joueurs de créer des choses, et je pense que dans une équipe comme ça, qui a quand même un effectif, je me répète, pas super équilibré, mais qui a par contre dans le secteur offensif quand même beaucoup de talent, je pense que c'est quand même une bonne chose, et on sent que les joueurs déjà sont probablement plus libérés aussi, et un peu moins on va dire, encadrés dans leur jeu, et c'est forcément une bonne chose, je pense. Donc ça, c'est quand même des points positifs, hein. Comme j'ai dit, cette liberté peut être aussi symbolisée par des joueurs. Bon, Bruno Fernandes, on sait, c'est un joueur qui a toujours de la liberté, mais il en a de nouveau plus sous Carrick. Matheus Cunha va très bien depuis que Carrick est là. Peut-être le meilleur exemple, c'est dommage, parce qu'il s'est blessé, il sera absent quelques semaines, mais c'est Patrick Dorgu, qui a fait de super matchs, avec, en plus de ça, il a réussi à marquer 2 buts, à la fois contre City, à la fois contre Arsenal, un but exceptionnel contre Arsenal, mais c'est un joueur qui, bon, à la base, est plutôt considéré comme un latéral ou un piston éventuellement, même si on l'a vu aussi en Italie, il a joué des fois en tant qu'ailier, même à droite parfois. Et là, forcément, on est obligé de dire que Carrick a plutôt trouvé quelque chose d'intéressant avec lui, notamment dans ces matchs où United est vraiment beaucoup privé de ballon, en ayant, on va dire, 30% de possession en gros. Il a réussi à trouver un joueur qui a un énorme volume athlétique, on le sait, c'est ses qualités, mais il a réussi à les mettre en valeur là où Amorim, franchement, Dorgu, sous Amorim, j'ai pas beaucoup de matchs références en tête, et d'ailleurs, on peut faire cette théorie, on peut vraiment faire une translation sur un peu toute l'équipe. Il y a peu de joueurs sur Ruben Amorim, honnêtement, qui étaient performants de manière régulière, qui excellaient. Que Amorim, on va dire, arrivait à rendre au maximum de leur potentiel. Je pense comme ça, peut-être un Mason Mount sur le peu qu'on a vu, qui pour le coup, lui honnêtement, faut être honnête, il était plutôt très bon sous Ruben Amorim à chaque fois qu'il jouait. Sinon, j'ai assez peu d'exemples en tête, et j'ai beaucoup de joueurs qui pour moi n'étaient pas à leur plein potentiel, et ça, c'est forcément un problème. Bon, je l'ai évoqué, mais dans les matchs contre City et Arsenal, United n'avait pas forcément la majorité du ballon, clairement, mais même contre Fulham, hein, je crois qu'ils finissent à moins de 50% de possession, peut-être 48, 47, un truc comme ça.
et pourtant United a gagné ses 3 matchs, et pour moi il n'y a absolument pas de scandale ou de vol, on va dire, dans ces matchs-là. United a clairement mérité ses victoires, et là on le voit sur cette stat que j'ai récupérée sur Twitter, qui montre tout simplement qu'United c'est une équipe, bon on le sait historiquement, c'est une équipe très très dangereuse en contre-attaque, qui a un foot offensif évidemment, mais qui est surtout très dangereuse en attaque directe, en transition. Et là, sur cette saison, United a gagné tous ses matchs de Première Ligue où ils ont eu moins de 45% de possession. Ils en ont eu même 42 contre Fulham. Là, je disais 47, ils en ont eu 42, je pensais qu'il y en avait plus. Mais du coup, ils ont gagné tous leurs matchs en ayant moins de 45% de possession cette saison. Et par contre, tous les matchs où ils en ont eu plus, bah, ils en ont gagné tout simplement que 4. Donc ça montre que cette équipe finalement elle est très très à l'aise, un petit peu comme à son habitude historique en transition, dans les grands espaces, mais qui par contre avec ballon elle a un peu plus de difficultés. C'est là où on attendra Carrick évidemment, notamment parce que United ne pourra pas, je pense, avoir à chaque fois, ne pourra pas à chaque fois laisser le ballon à l'adversaire contre des équipes notamment du bas de classement, même si Fulham est une équipe qui peut aussi vivre sans ballon, mais là on a vu United a voulu laisser plus le ballon à Fulham aussi, et ça a plutôt payé. Ils ont peut-être un peu trop reculé comme en fin de match, on va pas se mentir, mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, il y a quelque chose à creuser et ça montre que Stade United est de retour. Et peut-être que cette volonté qu'avait Ruben Amorim, qui est comme un coach très axé sur le contrôle, aussi un petit peu ces coachs ibériques, qui ont vraiment cette tendance à vouloir le contrôle dans le jeu, etc., à jouer sur un tempo assez lent. Bah, globalement, ça colle pas à l'ADN d'United. Et puis Carrick, c'est quelqu'un qui, je pense, correspond nettement mieux à cet ADN. Et pour l'instant, bah, c'est un sans faute pour lui, il faudra voir quand même par la suite, comme j'ai dit, parce que rien n'est fait. Autre point que j'ai envie d'évoquer, c'est l'autre point, on a parlé du jeu offensif, de ce côté, on va dire, de liberté retrouvée. Sans ballon, il y a quand même des choses intéressantes, et surtout, cette solidité défensive de manière générale qui semble retrouver. Alors certes, United a pris 4 buts en 3 matchs, mais t'as joué Arsenal, t'as joué City, même si Arsenal, des fois, on rigole de leur incapacité à faire des différences offensivement. C'est une équipe qui, notamment sur coup de pied arrêté, marque à chaque fois au moins un but par match. City a quand même, en termes de secteur offensif, de potentiel offensif, d'assez loin le meilleur effectif de Première Ligue. Et puis Fulham, qui est une équipe aussi qui est dangereuse, que ce soit sur coup de pied arrêté, mais qui offensivement aussi a de la qualité, avec beaucoup de bons joueurs. Donc au final, t'as pris 4 buts certes, mais c'est pas ça que j'ai envie de retenir, c'est surtout l'organisation sans ballon, un petit peu plus retrouvée, parce que sous Ruben Amorim, je trouve qu'on avait une équipe assez fébrile, qui prenait beaucoup de buts. D'ailleurs, on en avait parlé au moment de son licenciement dans sa vidéo, dans la vidéo pardon, où on parlait de son licenciement, on évoquait son licenciement. J'avais dit que son équipe, je crois, avait fait que 15% de ses matchs les avait terminés avec un clean sheet, ce qui est évidemment trop trop peu, surtout pour un club comme Manchester United. Et là, ben, on verra ce que ça donnera sous Michael Carrick, mais je trouve qu'on a une équipe qui dégage plus de sérénité défensive déjà. Bon, là, on a des images que j'ai pris des screens isolés pour montrer qu'on a un bloc assez classique finalement, mais qui est compact, avec des lignes resserrées, avec aussi des joueurs qui, lorsque le jeu se décale sur le couloir, le bloc coulisse reste en forme, mais évidemment est dans une autre position que par rapport à lorsque le ballon est dans une position centrale. Là aussi, on en avait parlé dans la vidéo de son licenciement, du licenciement de Ruben Amorim, mais on a une ligne défensive qui, je trouve, même si c'est pas ce qu'on voit beaucoup, on va dire, dans notre foot actuel, mais elle a un avantage à rester un peu plus basse sur le terrain. Elle a pas forcément intérêt à toujours être positionnée sur la ligne des 16 mètres, notamment sur ces situations de centre où on a tant vu de fois United se faire prendre dans son dos, parce que les défenseurs doivent courir contre leur but. Là, c'est évidemment moins le cas. On a des défenseurs qui sont plus prêts à ne pas courir contre le but, puisqu'ils sont un peu plus bas et c'est logiquement mieux. On peut le voir aussi contre Manchester City, cette solidité défensive. Autre point qui est important à noter, qui est plus individuel, mais c'est évidemment le retour de la charnière Maguire-Lisandro Martinez. Surtout, j'ai envie de dire, le retour d'Harry Maguire, qui est un très très bon défenseur de surface. Vraiment, c'est un colosse, et dans cette zone-là, dans cette boîte-là, franchement, c'est très très difficile à le battre. Il est extrêmement pénible pour les attaquants, et ça, c'est évidemment un excellent point. Lisandro Martinez, il est assez complémentaire avec Maguire, c'est ça qui est pas mal. Évidemment, il y a sa taille qui peut être problématique, mais c'est un joueur qui, par contre, bon, dans la phase de construction, on le sait, il est très à l'aise. Maguire a aussi des qualités dans la phase de construction. Lisandro Martinez, peut-être encore un peu plus, mais Lisandro Martinez, il est très agressif. Il peut aussi être embêtant, et c'est un petit peu ce profil chien-chat de charnière où on a un joueur plus agressif, l'autre plus en couverture, on va dire dans l'anticipation notamment. Et je trouve que cette charnière, elle est assez complémentaire depuis la prise de pouvoir de Carrick. Et du coup, quelle suite
pour Michael Carrick et Manchester United. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette équipe, bah, déjà, elle aura un match contre Tottenham la semaine prochaine, contre West Ham dans 2 semaines notamment, je crois. En tout cas, c'est Tottenham et West Ham leurs 2 prochains matchs. Donc, c'est l'occasion de faire des points, deux équipes mal classées. Attention, West Ham commence à retrouver, je trouve, un semblant de compétitivité, on va dire, dans son jeu, même s'ils ont perdu contre Chelsea, je les trouve de nouveau bien plus pénibles. Tottenham, c'est toujours une équipe qui peut être embêtante, surtout pour des équipes comme Manchester United, comme Manchester City, on l'a vu ce week-end. C'est un petit peu une équipe qui peut aussi faire des coups dans ce genre de match, donc attention. Mais on aura des matchs, évidemment, qui seront très importants pour la suite de la saison, et évidemment pour peut-être l'avenir de Carrick, parce que même s'il a été pris officiellement en tant qu'entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison, c'est pas exclu, je pense, que si United se porte bien sous lui, qu'il reçoive un contrat. C'est pas exclu. Moi, personnellement, de ce qu'on voit de Carrick et de ce qu'on avait vu aussi lors du premier passage en tant qu'intérimaire, où il avait repris les rênes à la place de Solskjaer, je trouve qu'il montre beaucoup de choses très intéressantes pour un coach. Aussi du côté de Middlesbrough, en Championship, il a fait du très bon travail, même si c'est pas très bien fini, mais c'est quelqu'un qui, je crois, quand même montrer des choses très intéressantes. Et c'est un coach à valoriser, donc je pense qu'il mérite sa chance et il faut voir évidemment ce qu'il sera capable de faire avec cette équipe United, parce qu'on le sait, c'est une équipe qui est très difficile à, on va dire, à faire tourner de manière régulière. C'est dur d'avoir de la constance dans ce club. Et là, on va dire qu'on en a un semblant déjà sur ces 3 premiers matchs, où on a une cohérence entre chaque match et on a en plus des victoires, ce qui est évidemment le plus important. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On parlera d'autres clubs, notamment de première ligue, des joueurs, aussi des cas individuels. Si vous en avez qui vous intéressent spécialement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi je vous dis donc à très vite, à bientôt.